Jacqueline Aquès, que Dieu vous garde. Alors, bien-aimés, prenons nos Bibles dans le texte de Matthieu, le chapitre 9, verset 27 au verset 31. Matthieu, chapitre 9, verset 27 à 31. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fera certainement du bien. Parle-nous, nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu, chapitre 9, du verset 27 au verset 31. Je lis pour vous la parole du Seigneur. Je suppose que vous y êtes tous. Voilà. Matthieu, chapitre 9, du verset 27 au verset 31. Je lis pour vous la parole du Seigneur et il est écrit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu, chapitre 9, le verset 28. Matthieu, chapitre 9, on va prendre surtout le verset 29. La Bible dit, « Alors, il leur toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Amen. Que le Seigneur agisse selon votre foi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur agisse selon votre foi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous étions en train de voir 5 pas pour rendre toutes choses possibles. Et aujourd'hui, nous voyons le 5e pas, la délivrance. Écrit en commentaire, la délivrance. Le 5e pas, c'est le pas de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur opère une grande délivrance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il opère une grande délivrance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La délivrance. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il est un Dieu qui opère la délivrance. Il est un Dieu qui glorifie son Saint-Nom, qui ne ment pas et qui agit encore. Amen. Recevez par la grâce de Dieu la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde une grande délivrance au nom de Jésus-Christ. Et nous avons lu le texte de Matthieu, le chapitre 9, du verset 27 au verset 22, au verset 31. Et la Bible nous parle d'un épisode assez important, parce que la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth était suivi par 2 aveugles. 2 aveugles qui étaient en train de suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, être aveugle, c'est vraiment un cas de maladie. Mais un cas de maladie assez grave. Parce que quand tu perds l'usage de tes yeux, tu as l'impression que tu n'as plus de lumière, tu as l'impression que tu ne vis pas, tu as l'impression que ta vie s'arrête là, parce que tu ne distingues plus les couleurs, tu ne vois plus les visages, tu n'arrives pas à apprécier les couleurs de la vie, certaines choses que Dieu t'accorde. Vous voyez? Et la Bible parle de 2 personnes qui étaient aveugles et qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare que pendant que eux, ils suivaient le Seigneur Jésus-Christ, ils disaient au Seigneur, aie pitié de nous, fils de David.
aie pitié de nous, fils de David. Et quand ils ont suivi le Seigneur, Jésus est arrivé à la maison. Et quand Jésus est arrivé à la maison, ils vont s'approcher encore davantage du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont venir tout proche de Jésus et Jésus va leur poser une question qui est fondamentale pour transformer toute chose dans notre vie. Jésus va leur demander au verset 28, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Oui, mon frère, ma soeur. Quand Jésus leur pose cette question, ils répondent par l'affirmative, de façon rapide et de façon totale, sans réfléchir. Ils disent au Seigneur, « Oui, nous croyons que tu puisses faire cela. » Et la Bible dit que Jésus a touché leurs yeux. Le Seigneur a mis la main sur leurs yeux et il leur a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Et la Bible déclare que et leurs yeux s'ouvrirent, leurs yeux s'ouvrirent, leurs yeux s'ouvrirent. Et chose bizarre, c'est que le Seigneur va leur dire de ne pas répandre le bruit du miracle. Mais la Bible dit au verset 31 que dès qu'ils furent sortis, alléluia, ils ont répandu le bruit partout. Et le bruit de la renommée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le cinquième pas qui transforme les choses impossibles en choses possibles, c'est la délivrance. C'est le pas de la délivrance. Ce matin, je crois, je confesse, je déclare que le Seigneur vous donne cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous fait vivre cette délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés de tout ce qui vous empêchait de voir, tout ce qui vous empêchait d'avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés de tout ce qui vous empêchait de rentrer dans votre destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que tu nous fasses faire le pas de la délivrance. Le pas de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable d'opérer la délivrance. Il opère la délivrance pour toi. Il opère la délivrance pour moi. Il opère la délivrance pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Et je vais te poser la question. Crois-tu cela? Crois-tu que Dieu soit capable d'opérer la délivrance? Que Dieu soit capable d'agir fidèlement? Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je le crois. Dis avec moi, je le crois, parce que c'est de ça qu'on va parler. Dis avec moi, je le crois. Alléluia. Oh, Johanna de Sion, ma grande sœur, crois-tu cela? Que le Seigneur te fasse croire, que tu sois béni au nom de Jésus. Gessan Azaï, crois-tu cela? Estelle Anisette Otaha, crois-tu cela? Hey, Bernadette Latte, crois-tu cela? Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois, Flora Agré? Crois-tu cela, Emiliagne? Crois-tu cela? Bien-aimé, il y a une fois, lorsque tu l'as, rien ne t'est impossible. La Bible déclare que Jésus était en contact de deux aveugles, deux personnes qui suivaient Jésus-Christ parce qu'elles étaient aveugles. Elles ne pouvaient marcher seules. Elles ne pouvaient pas distinguer le jour de la nuit. Elles ne pouvaient voir le visage de leurs frères, de leurs sœurs. Ces deux personnes ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait autour d'elles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la cécité totale. Les deux personnes étaient aveugles de façon totale. Bien-aimés dans le Seigneur, le pas de la délivrance vient lorsque tu tiens à ta délivrance. Et quand tu tiens à ta délivrance, tu suis le Seigneur quoi qu'il arrive. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ étant parti de là, fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Bien-aimé, le pas de la délivrance commence lorsque tu suis le Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés. Jésus est parti de là. Mais eux ont continué de suivre Jésus et de crier « Fils de David, aie pitié de nous ». Fils de David, aie pitié de nous. Parce qu'ils savaient que c'était leur dernière
dernier espoir, leur dernière opportunité. Ils savaient que si Jésus passait, si Jésus ne s'arrêtait pas à leur niveau, bien aimé dans le Seigneur, c'était fini. Qui est prêt à suivre Jésus? Regardez, la Bible déclare que au verset 28, Matthieu 9, verset 28, qu'ils sont arrivés même dans la maison, à la maison. Alléluia. Ils ont suivi le Seigneur partout où le Seigneur passait et ils sont arrivés à la maison avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu veux des choses qui sont dites impossibles, tu suis le Seigneur. Tu ne fais pas le gros dos, tu ne fais pas le malin, tu ne dis pas que j'ai trop prié chaque matin sur la montagne, chaque jour je prie sur la montagne, je n'ai rien vu, donc je vais arrêter. Non mon frère, non ma soeur, comme tu suis le Seigneur, tu ne t'arrêtes pas. Tu le suis partout. Et regardez, en suivant le Seigneur, il criait, aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Ils étaient même en train d'implorer le Seigneur. Bien aimé, remarquez très bien que dans ce verset, il n'appelle pas le Seigneur Jésus-Christ Jésus. Il ne dit pas fils de l'homme. Il ne dit pas fils de Dieu, mais il l'appelle fils de David. Bien aimé, il y a une promesse qui est liée à la descendance de David. Ils étaient en train de déclarer que Jésus est le Messie, le fils de David. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin, tu es prêt à aussi dire, aie pitié de nous, fils de David, dans ma situation actuelle, dans mes difficultés actuelles. Oh Père, aie pitié de nous, fils de David. C'est le 5e pas à poser, le pas de la délivrance, le pas de la libération, le pas où le Seigneur opère de façon définitive le miracle. Ce matin, nous rentrons dans une saison, nous rentrons dans un temps de faveur. Je vais prier pour vous et les choses que vous n'aviez pas eues, vous les aurez au nom de Jésus-Christ. On va prier ensemble ce matin. Nous allons invoquer le Seigneur ensemble ce matin. Et ce qui vous était impossible sera possible pour vous. Je vous le dis mes frères, je vous le dis mes sœurs. Où que vous soyez, ce qui était impossible pour vous sera possible pour vous. Je le déclare, ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Crier à Jésus avec insistance. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Il y a des prières d'intercession. Il y a des prières où le moi disparaît. Où on ne dit plus moi, mais où on dit nous. Aie pitié de nous. Les aveugles n'ont pas prié chacun individuellement. Chacun n'est pas venu dire à Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mais ils ont prié, ils ont fait une prière collective. Aie pitié de nous. Ce matin, ensemble, vous qui êtes connectés, on dira à Dieu, aie pitié de nous. On se joindra, on va joindre nos voix ensemble pour crier à Dieu. On ne prierait pas pour moi ou pour toi de façon personnelle ou individuelle. Le nous va triompher. On va parler du nous, le collectif, la collégialité. On va dire nous. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça l'intercession. C'est ça l'intercession. On dira, aie pitié de nous. On ne priera pas seul pour nous seuls, mais on priera pour nos familles, pour nos églises, pour nos nations, pour nos patrons, pour nos entreprises. On va prier, on va dire, aie pitié de nous, aie pitié de nous. On va suivre le Seigneur. On dira, aie pitié de nous. Et Dieu aura pitié de toi, ma soeur. Dieu aura pitié de moi, mon frère. Quand on va dire nous, ça sera une prière collective. On va dire au Seigneur que je ne pense pas à moi seul. Je ne parle pas de moi seul. Je parle de nous. Parce que la situation du premier aveugle était la même situation que le second aveugle. C'est pour cela qu'ils ne sont pas partis individuellement. Le mal qui te fatigue, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule à vivre ce mal. Mais vous êtes nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, je suis allé dans un hôpital pour prier. Et quand je suis rentré dans l'hôpital, je suis allé directement vers le lit de la patiente
qui était membre de notre église. Et j'étais accompagné d'une responsable de l'église. Et pendant qu'on était en train de prier pour le malade, il y avait un monsieur, un musulman, qui était à côté. Et le musulman, comme j'ai vu qu'il était musulman, je n'ai pas voulu l'importuner avec nos prières. Donc j'ai voulu le mettre à part pour prier seulement que pour le chrétien. Et pendant que moi je me suis tourné vers le chrétien et qu'on était en train de prier pour le chrétien, pour notre fidèle, le musulman a dit, mais vous êtes venu prier là, et moi, alléluia. Il a dit, et moi, je vous assure que j'ai eu la plus grande honte de ma vie. Parce que, bon, pour moi, comme il est musulman, bon, je ne vais pas vouloir lui dire si on peut prier pour lui, pour ne pas essuyer un refus catégorique. Donc, je n'ai pas voulu lui dire, on va prier pour toi. Et nous, on voulait prier pour le chrétien seulement. Et le musulman à côté a dit, et moi, vous avez venu prier, non? Priez aussi pour moi. Oui. Donc, nous, on voulait prier pour une personne. Le musulman a dit, non, aie pitié et prie aussi pour nous. Il a dit, aie pitié de nous. Ce matin-là, on va dire nous. Alléluia. Le nous là, toi-même tu es dedans. Ta famille est dedans. Et tous ces frères qui sont connectés en ligne là, ils sont aussi dedans. Alléluia. Alléluia. Parce que certainement que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule à vivre cette situation. C'est pour ça qu'on va dire nous. Alléluia. On va dire nous. Aie pitié de nous. Quelqu'un peut le dire avec moi. Aie pitié de nous. Quelqu'un peut le mentionner en commentaire si possible. Aie pitié de nous. Alléluia. Le Seigneur aura pitié de toi. Le Seigneur aura pitié de toi. Il agira pour toi. Il glorifiera ton Saint-Nom pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aie pitié de nous. Alors c'est le premier pas. C'est de suivre Jésus. C'est de suivre Jésus. Quelle que soit la situation, c'est de le suivre. Bien-aimé, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Ne te retiens pas. Suis-le partout où il passera. Suis-le partout jusqu'à ce qu'il arrive dans la maison. La Bible déclare que Jésus est arrivé dans la maison et les deux aveugles se sont approchés de lui. Ils l'ont suivi. Ils se sont approchés de lui. Ce matin, on va le suivre. On va s'approcher de lui. Dans les églises, on va le prier. Dans nos maisons, on va le prier. Sur le chemin du travail, on va le prier. On ne le laissera pas seul. On ne restera pas seul. On le priera. Quel que soit le chemin, la route qu'il prendra. Aie pitié de nous. Alléluia. Et le verset 28, qui est l'autre phase du fait de la délivrance, l'autre phase de la délivrance, Jésus va leur poser une question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Mon frère, ma soeur, le Seigneur va te poser aussi cette question. Crois-tu qu'il puisse faire ce que tu vas lui demander ce matin? Crois-tu que Jésus puisse faire ce que tu lui demandes ce matin? Si tu le crois, dis je le crois. Si tu le crois, dis oui Seigneur. Dis oui Seigneur, tu le peux. Oui Seigneur. Crois-tu que Jésus est capable de te guérir de la cécité, d'enlever tout démon qui fait que tu es aveugle, tout démon qui fait que tu es malade, tout démon qui fait que rien ne marche pour toi? Crois-tu cela? Crois-tu que Dieu est capable de te visiter par son onction, par sa puissance? Crois-tu cela? Le pas de la délivrance passe donc par la foi. Par la foi en ce que Jésus est capable de faire ce que tu lui demandes. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Oui, je le crois. Oui, Seigneur. Crois-tu cela? Oui, c'est une question fondamentale que Jésus pose à ses bien-aimés. Crois-tu cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez que Jésus puisse faire cela? Croyez-vous que le Seigneur puisse vous accorder cette grâce? Oh, dis avec moi, oui Seigneur. Oui Seigneur. Et en répondant oui Seigneur, tu reçois aussi ta délivrance au nom de Jésus-Christ.
Kabaredebos. Oui, Seigneur. Et la Bible déclare que Jésus a posé les mains sur leurs yeux. Jésus a touché leurs yeux. Jésus a mis la main sur leurs yeux. Matthieu chapitre 9, le verset 30. Matthieu chapitre 9, d'abord le verset 29. Alors, il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. La délivrance. Jésus a dit, recevez la délivrance. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Que vous receviez la délivrance. Que vous receviez la délivrance selon votre foi. Selon votre foi. Alléluia. Ce matin, je déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Marietta Amia, qu'il te soit fait selon ta foi. Béatrice Salaou, qu'il te soit fait selon ta foi. Gobert Aessi, qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Nicole Wadian, qu'il te soit fait selon ta foi. Isabelle Kofi, qu'il te soit fait selon ta foi. Colette Essane, qu'il te soit fait selon ta foi. Yvonne Akessé, qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, Florence Tola, qu'il te soit fait selon ta foi. Je déclare, selon ta foi, selon ta foi. Je te le dis, qu'il te soit fait, selon ta foi ce matin, selon ta foi ce matin. Begré Rachel, qu'il te soit fait selon ta foi. David Biefo, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, selon la foi que tu as. Il y a une délivrance de Dieu sur ta vie. Le 5e pas qui transforme les choses impossibles en choses possibles. C'est le pas de la délivrance. Rentre maintenant dans ta délivrance. Rentre dans ta délivrance. La Bible déclare qu'il a touché leurs yeux. Il a touché leurs yeux. Il toucha leurs yeux. Bien-aimé, là où tu veux que Dieu te touche, peut-être que tu as un problème de cœur. Ton cœur est malade. Pendant que je pose la main sur ton cœur qui est malade, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Le Seigneur touche cette partie. Le Seigneur touche cette partie. Ce qui était impossible, cela sera possible. Ce qui était impossible, cela sera possible. Si c'est un problème lié à ta tête, à ton cerveau, qu'il te soit fait selon ta foi. Si c'est une maladie générale, qu'il te soit fait selon ta foi. Le Seigneur te touche là où tu es. Le Seigneur te touche là où tu es. Il touche cette partie qui faisait que tu étais malade. Il touche cette partie, cette situation au travail qui fait que ça ne va pas. Il touche cette situation. Il touche cette situation. Reçois le toucher divin. Reçois la main du Seigneur. Reçois la main du Seigneur. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi. Qu'il vous soit fait. Tu as dit ce matin que tu croyais en cela. Tu as dit, ma soeur, que tu croyais en cela. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, je reçois. Selon ta foi, oh Père, la délivrance. Le verset 30, Matthieu 9, verset 30. La délivrance s'est opérée instantanément. Et leurs yeux s'ouvrirent. Oh Père, que nos yeux fermés s'ouvrent. Que nos yeux fermés s'ouvrent. Que nos yeux fermés s'ouvrent. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent. Le verset 30 de Matthieu, le chapitre 9. La Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui devait être ouvert, qui est resté fermé? Quelle situation devait être ouverte, qui est restée sans issue? Quelle est cette prière qui devait être exaucée, qui n'a pas été exaucée? La Bible déclare, et leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent.
la suite logique de la prière de ce matin, la conséquence logique de la prière de ce matin est que tu reçois ta délivrance, est que tu reçois la délivrance, est que tu reçois cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent maintenant, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Marie-Claire Haïté, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Christelle Ofo, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Marie-Pascale Nyamba, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Florence Aka, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Judith Allo, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rachel Adou de Yedan, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Acho Moussa, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, et leurs yeux s'ouvrirent. Sarah Kwasi, reçois, que tes yeux s'ouvrent. Voici la délivrance. C'est le pas pour changer tes choses impossibles en choses possibles. Que le Seigneur, en touchant ta situation, que tes yeux s'ouvrent, que tu sois guéri, que tu commences à marcher, que tu commences à marcher, que tu commences à marcher au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, le Seigneur est capable d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir vos yeux. Ago, Anoma Olivier, Dieu est capable. Pour ceux qui ont suivi notre culte d'hier, pour ceux qui ont suivi le culte de clôture de Métanoïa hier, le Seigneur a fait un miracle dans la vie d'un frère qui est venu rendre son témoignage. Il est venu rendre son témoignage. Il a dit qu'il était malade. Il a fait des hôpitaux. Il est allé partout. Il n'avait pas eu la guérison. Mais il dit qu'au cours de la veillée de prière de Métanoïa, au cours de la prière, de la veillée de prière de Métanoïa, le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a visité. C'est simplement un mouchoir sur lequel le prophète avait prié. Quand on a pris le mouchoir pour toucher les gens, bien-aimé dans le Seigneur, il dit quand le mouchoir a touché ses vêtements, l'Éternel a fait le miracle. Il dit que la douleur qu'il ressentait à son côté a disparu. Il a été délivré. Dieu est capable de le faire. Et hier même le soir, à la classe méthodiste, on a encore eu un autre témoignage. Une maman qui disait qu'également, elle aussi, elle était malade, très malade. Et elle a fait des analyses. Aujourd'hui, on lui dit que c'est colopathie. Demain, on lui dit que c'est un problème de foie. Vous voyez? Et elle disait qu'elle aussi, elle était dans l'embarras, mais elle ressentait toujours le mal. Mais les médecins ne situaient pas le mal. Alors, pendant qu'on faisait les 21 jours de jeûne, elle a dit qu'elle a fait 20 jours de jeûne. Parce qu'on lui avait même prescrit les médicaments et elle a dit non, elle va jeûner d'abord avant de commencer le traitement. Pendant qu'elle a fait les 20 jours de jeûne, bien-aimée dans le Seigneur, elle a rendu son témoignage. La maladie a disparu. Il n'y a plus problème de foie qui a grossi, problème de colopathie ou bien quoi, problème de maladie que les médecins pouvaient citer là. Toutes ces maladies ont disparu dans les 21 jours de jeûne, au cours de Métanoïa. Bien-aimé dans le Seigneur agit encore. Et une autre a rendu son témoignage. Elle a dit que son enfant a passé le concours de l'INFAS. Et dans les 21 jours de jeûne, quand le premier résultat était sorti, sa fille n'avait pas eu le concours. Et bizarrement, le 1er février, quelqu'un va l'appeler pour lui dire, faut consulter, faut dire à ta fille de regarder son résultat sur Internet. Et quand sa fille est partie, regarder le résultat sur Internet, bien aimé dans le Seigneur, le concours où on dit qu'elle a échoué, elle a eu le concours. Elle a eu le concours. Bien aimé, au cours de Métanoïa, Dieu s'est tellement glorifié. Dieu a fait tellement de choses. Je déclare sur ta vie que toi aussi, au cours de ce moment de prière, tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance. Le Seigneur touche tes yeux. Et à l'instant même, les yeux s'ouvrirent. Ce matin,
tes yeux s'ouvrent, les portes s'ouvrent, tu reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, tu vas rendre ton témoignage. Toi aussi, tu vas rendre ton témoignage. Le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Je reçois de plus en plus les témoignages des bien-aimés qui prient avec nous sur la montagne. Sur la montagne. La semaine passée, quelqu'un me rendait son témoignage. Alléluia. La personne disait que pasteur, parce que la personne se promenait, non, pas se promenait, c'était une jeune dame. Elle disait que avant de prier sur la montagne, elle était, en tant que femme, elle n'était pas aussi vilaine. Mais malheureusement, elle n'avait aucune proposition de mariage. Elle dit qu'elle va beau s'habiller. Aucun homme ne s'approche d'elle. Aucun homme ne venait même lui faire des avances. Et elle dit, pendant qu'on a prié pour elle, que j'ai eu à prier pour elle, que j'ai eu à déclarer des paroles sur elle, et je lui ai donné des instructions, elle dit qu'aujourd'hui, là, elle a l'embarras du choix. Tellement les hommes s'approchent, elle a l'impression qu'elle est la seule maintenant, quand elle marche, tel vient, tel autre vient. Et maintenant, aujourd'hui, elle est dans l'embarras, elle ne sait pas qui choisir. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si toi aussi ta situation, c'est une situation de santé, c'est une situation de mariage, c'est une situation d'enfant, c'est une situation du travail, c'est une situation d'argent, c'est une complication familiale ce matin. Comme Jésus a posé les mains sur les yeux des aveugles, toi aussi, le Seigneur pose sa main sur toi et à l'instant même, tes yeux s'ouvrent, ta situation s'ouvre, la situation difficile s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Je te le dis, aujourd'hui là, c'est un temps de délivrance. Si c'était causé par les démons, par les sorciers, ce matin, on va tellement prier. Le Seigneur va entendre notre prière. Tu vas recevoir la délivrance. Je te le dis clairement, tu vas recevoir la délivrance. Tu vas voir. Le Seigneur va te libérer de façon totale au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cette délivrance. Tu reçois cette délivrance. Tu reçois cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Tu reçois cette délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Père, à l'instant même, que les yeux s'ouvrent, que les portes fermées s'ouvrent, que les portes du travail s'ouvrent. Ce matin-là, tu reçois un appel qui va te transporter dans une joie totale. Un appel qui va te transporter dans une joie sans pareil, sans précédent, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Et la Bible déclare que quand ils ont reçu la délivrance, Jésus leur a dit de ne pas en parler. Jésus leur a dit de se taire, de ne pas du tout en parler. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le verset 31. Mais la Bible dit que dès qu'ils furent sortis, dès qu'ils sont sortis de là, alléluia, la Bible déclare que dès qu'ils sont sortis de là, ils ont commencé à rendre témoignage. Ils ont répandu la renommée de Jésus-Christ. Dès qu'ils sont sortis de la présence de Dieu, ils ne se sont pas tus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que souvent je vous dis d'envoyer vos témoignages. Bien-aimés, quand Dieu fait quelque chose pour toi, le témoignage vient confirmer la délivrance. Le témoignage vient confirmer la délivrance. Je dis merci à tous ceux qui nous envoient les messages pour témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Ils nous envoient les messages pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux. Vous aussi, n'hésitez pas. Écrivez-nous au 05 54 44 24 24. Le numéro est juste dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir, prendre le numéro et puis envoyer vos témoignages par WhatsApp, audio ou bien par écrit. Vous pouvez écrire votre témoignage, vous pouvez envoyer un vocal, c'est cela. C'est ainsi que le Seigneur agit. C'est ainsi que Dieu opère des miracles. C'est pour cela que mon frère, ces aveugles, ces deux aveugles, même si Jésus leur avait dit de ne pas en parler, eux, ils ont dit que Dieu a tellement fait. Dieu a tellement fait. Ils ne peuvent se taire. Est-ce que je peux déclarer une parole sur ta vie? Est-ce que je peux dire quelque chose de fort sur ta vie? Pendant que je parle, oh, lève une main et dis avec moi, je reçois. Que le Seigneur te fasse rendre témoignage au nom de Jésus-Christ.
tellement ce que Dieu va faire pour toi sera grand que tu ne pourras pas te taire. Tu ne pourras pas te taire. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Je sais ce que je dis. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je dis que tellement ce que Dieu va faire pour toi sera grand que tu ne pourras pas te taire. Tu seras dans la possibilité de rendre témoignage. Ce matin, tu rentres dans une saison de témoignage. Tu vas rendre témoignage de la renommée de Jésus. De la renommée de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le mal que tu as fait est causé par les démons, on va les chasser de votre maison. On va les chasser de votre vie. Ce matin-là, on va les chasser au nom de Jésus-Christ. On va les chasser au nom de Jésus-Christ. Hey, mon frère, ma soeur, il faut rendre témoignage. Quand Dieu a fait, il faut rendre témoignage. Il faut venir dire simplement ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Nathalie Melège, tu rendras témoignage au nom de Jésus. Mobio Jocelyne Camara, tu rendras témoignage. Marie Vry, tu rendras témoignage au nom de Jésus-Christ. Christelle Ofo, tu rendras témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Patricia Yapi, tu rendras témoignage. Okobe Géné, tu rendras témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Faut dire Amen. Faut dire Amen en commentaire. Alexandre Fabrice Enyankou, tu rendras témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Je te le dis, Laurette Kwasi épouse Loba, tu rendras témoignage. Marie-Pierre Lorne, maman, tu rendras témoignage. Claudia Agré, tu rendras témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu va tellement faire que tu ne pourras pas te taire. Maman Sarah Kwasi, tu rendras témoignage. Inès Alida Goa, tu rendras témoignage. Onfalassier Amos, Chimi, tu rendras témoignage. Tomatano, tu rendras témoignage. Tu ne pourras te taire. Dieu va tellement faire pour toi que tu ne pourras pas te taire. Ah, même quand les gens vont te dire qu'il faut te taire, tu ne pourras pas te taire. Claudia Agré, tu rendras témoignage. Marietta Amia, tu rendras témoignage. Solange Kaskwasi, tu rendras témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bernadette Latte, tu rendras témoignage. Je te le dis. Gisèle Akatia, tu rendras témoignage. Elkana Meyer, tu rendras témoignage. Benguy Daniel de Dieu, tu rentres dans ton témoignage. Raymond Ater, tu rendras témoignage. Sidonie Kwaku Oufoué, tu rendras témoignage. Bien-aimé, il faut déjà rendre témoignage de ce que Dieu a fait, de ce que le Seigneur a fait. Je crois que ton témoignage va ouvrir les portes. Marie-Roland Daba, tu rendras aussi ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu rendes témoignage. Les deux aveugles sont sortis. Bien-aimé, quelqu'un qui ne voyait pas. Quelqu'un qui ne voyait pas. Et maintenant, il voit. Tu lui dis de ne pas parler. Hey, même s'il n'a pas parlé, quand tu vas savoir qu'il voit, c'est un témoignage. Adia Lévry, tu rendras ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Tu rendras ton témoignage au nom de Jésus. Nova Wembedi, tu rendras témoignage. Béatrice Manda, tu rendras témoignage. Firmin Djeges, rends ton témoignage. Tu rentres dans ton témoignage. La délivrance vient jusqu'à toi. Ce matin, on va combattre les esprits impurs. On va les chasser de nos vies. Les démons de cécité qui font que tu es aveugle, qui font que tu ne vois pas bien, qui font que tu ne vois pas bien. Ces démons-là, on va leur intimer l'ordre de te quitter. Parce que Jésus va toucher tes yeux. Jésus va toucher ta situation. Tu rendras témoignage. Entrons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, dans une série de prières. On va prier pour toi. Toi qui es déjà connecté, reste connecté jusqu'à la fin de la prière. Parce que je vais prier pour vous. Je vais prier intensément avec vous. On ne dira pas, je prie pour moi. Mais on dira, je prie pour nous, pour nous, pour nous. Ce matin, il s'agit de nous.
Agathe Bongé, maman Bongé, tu rendras ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es connecté, restons dans la prière, restons dans la prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, là où tu es. Prions notre Dieu, c'est le pas de la délivrance. Aujourd'hui, les choses dites impossibles deviendront possibles pour toi. Ça deviendra possible pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur et dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom du Seigneur. C'est ce matin qu'il faut le faire. Bénis le nom du Seigneur. Bénis son Saint-Nom. Ah, nous sommes dans une saison de délivrance. De délivrance. Je te le dis, maman Suzanne Adouko, bénis Dieu. Tu rendras ton témoignage au nom de Jésus. Bénis le nom du Seigneur. Rends gloire à ton Dieu. Rends gloire à ton Dieu. C'est le temps de dire merci à Dieu. Ton témoignage va arriver. Oh! Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, la délivrance sera totale. Jésus va toucher tes yeux. Et tu verras. Et tu seras guéri. Et tu seras restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci Papa. Merci mon Père pour ce temps de prière. Pour le message que tu nous as donné. C'est un message de délivrance. C'est un jour de victoire pour tous ceux qui nous suivent, pour leur famille, pour leur maisonnée. Ce jour est un jour de victoire. C'est un jour de délivrance. Merci notre Dieu. Merci notre Père. À toi la gloire. À toi la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la Bible a dit que Jésus toucha leurs yeux. Jésus toucha leurs yeux. Et automatiquement, leurs yeux s'ouvrirent. Là où tu es, je vais t'inviter, si tu sais, avec un téléphone, que tu suis le direct, à tenir le téléphone avec ta main gauche, et puis à mettre ta main droite sur ta tête, ou bien sur la partie qui te fait mal. Si c'est une situation financière qui est bloquée, mets la main sur ta tête. Si c'est une situation au travail, mets la main sur ta tête. Si c'est un problème d'enfantement, mets la main sur ton ventre. Si tu es malade, si c'est le foie, mets la main là-bas. Si c'est le cœur, mets la main sur ton cœur, si c'est ta poitrine. Si c'est une maladie générale, mets la main sur ta tête. Si c'est un problème de combat spirituel, si le diable t'a attaqué, si c'est un problème de célibat, tu n'arrives pas à te marier, mon frère, mets ta main. Si tu es au chômage, mets ta main. Si tu veux prier même pour tous tes enfants, tu veux prier pour ton mari, pour ta femme, mets ta main sur ta tête. Pour tout ce qui est général, mets la main sur ta tête. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Le Seigneur va opérer la délivrance. Je te le dis. Tellement Dieu va faire que tu ne pourras pas te taire. Tellement le Seigneur va faire que tu ne pourras pas te taire. C'est un temps de visitation. C'est un temps de visitation. Tiens donc le téléphone avec la main gauche. Et mets la main droite sur ta tête. Et si c'est un cas de maladie, mets la main droite sur la partie qui te fait mal. Bien-aimé, on va prier le Seigneur. Je vais dire les choses et le Seigneur va les accomplir. Tu vas le voir. Le Seigneur va l'accomplir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tous la main sur la tête? Comme ça, ou bien la main sur les yeux pour ceux qui ont des maux d'yeux, la main sur les dents pour ceux qui ont des problèmes de dents, la main sur le cœur pour ceux qui ont des problèmes de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu agis maintenant. Tu agis maintenant. On va prier pour vous. Comme les deux aveugles ont dit, aie pitié de nous. Je vais me joindre à vous là où vous êtes. Et on va implorer le nom du Seigneur. Le Seigneur aura pitié de vous. Je vous le dis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Voilà. Vos mains sont déjà posées. On va prier le Seigneur. Croyez, 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 croyez. Et pendant que vous avez vos mains sur la tête, commencez à prier. Commencez à prier pour la situation pour laquelle vous avez mis votre main sur votre tête ou bien sur une partie de votre corps. Priez pour ce sujet. Priez pour ce sujet. Le Seigneur a demandé aux aveugles. Croyez-vous
ce que vous demandez. Croyez-vous ce que vous demandez. Demandez à Dieu ce en quoi vous croyez. Demandez là où vous êtes, frères et sœurs. Je vous ai dit, le 5e pas, c'est la délivrance. Dieu va opérer des délivrances dans vos vies. Priez, n'ayez pas peur, priez, ne vous lassez pas de demander. Croyez-vous ce que vous demandez. Priez, mes frères, priez, mes soeurs, là où vous êtes. Continuez de prier au nom de Jésus-Christ. Je me joins à vous et je vais prier aussi avec vous, pour vous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté. Prie, ma soeur, prie, mon frère, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa. Pendant que tu es en train de prier, je prie aussi pour toi que l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, que la délivrance soit totale. Cette main que tu as posée n'est plus ta main. Cette main que tu as posée est l'extension du bras de l'Éternel. Est l'extension du bras de l'Éternel là où tu es. La main du Seigneur touche ta main. La main du Seigneur touche ta main. De même qu'il a touché les yeux des aveugles. Je suis en train de prier pour toi que tout ce qui est cécité, tout ce qui est causé par les démons, par les esprits impurs, les démons te lâchent au nom de Jésus-Christ. Les démons te libèrent au nom de Jésus-Christ. Sortez maintenant, démons. Libérez, sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Relâchez des vies, relâchez nos âmes. Libérez au nom de Jésus-Christ. Libérez au nom de Jésus-Christ. Démons qui causent des maladies dans nos corps. Démons qui causent les retards dans nos corps, dans nos vies. Démons qui causent la stérilité, l'infertilité. Démons qui causent la pauvreté, les blocages au travail, les blocages dans la vie des enfants. Démons qui causent toutes sortes de mal. Libère au nom de Jésus-Christ. Libère que les maux dans lesquels vous êtes, libère vos vies, toute situation compliquée, pendant que Jésus a touché les yeux des aveugles. La Bible déclare que ils ont commencé à voir, Je m'appuie sur cette parole. Nous croyons en ce que nous demandons. Ce matin même, toute situation qui était bloquée, est débloquée au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour chacun d'entre nous. Tu agis au nom de Jésus-Christ. Opère le miracle. Tous autant qu'ils sont. Au nom de Jésus-Christ, on t'appellera pour t'annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. Je déclare que ta situation professionnelle change au nom de Jésus-Christ. Que ta situation de travail change au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Qu'on t'appelle, toi qui n'avais jamais reçu les opportunités d'emploi, qu'on t'appelle aujourd'hui même. Je déclare ça sur ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Ceux qui ont des parents malades reçoivent la guérison. Que cette main soit la main du Seigneur. Que cette main soit la main du Seigneur. Que cette main soit la main de l'Éternel des armées. Cette main qui te touche, c'est la main de Jésus-Christ. Il vient résorber toute difficulté, tout problème. Tu reçois. Toi qui as mis la main sur ton cœur, sur ton ventre, sur ta tête, sur ton dos, sur ton épaule. Toi qui as mis ta main sur une partie de ton corps. Reçois la délivrance. Toi qui t'inquiètes pour les enfants, pour ton mari, pour ta femme, reçois la délivrance. Toi qui as prié pour ta famille, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ce matin, je prie pour eux tous, en quelque lieu où ils sont, que le miracle s'opère, que le miracle s'opère. Croyez-vous cela? Croyez-vous que ce qu'on demande à Dieu est en train de vous arriver? Croyez-vous cela? Je ne vous dis pas que ça vous arrivera dans 2, 3, 4 années. Je vous le dis que si vous croyez, vous recevez cela maintenant. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ.
Recevez au nom de Jésus-Christ. Les portes des prisons sortent, sont fermées, sont brisées. Les portes fermées des prisons sont brisées, sont brisées, sont brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute porte fermée de prison est brisée. Porte, je te brise au nom de Jésus-Christ. Ouvre-toi et laisse sortir les enfants de nos frères, les enfants de nos sœurs. Laisse-les sortir au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été remercié au travail, on te rappelle, même s'il y a beaucoup d'années, même s'il y a beaucoup d'années, on t'a chassé de ce travail. On te rappelle au nom de Jésus. On te rappelle au nom de Jésus. Toute maladie chronique en vous sort maintenant. Recevez la santé. Recevez la santé à l'instant même. À l'instant même. Tous vos sujets de prière, parce que la main de l'Éternel est sur vous, même ce que vous n'avez pas exprimé, vous recevez l'exaucement, vous recevez l'exaucement, comme ces personnes ont rendu des témoignages. Rendez vos témoignages, rendez vos témoignages, rendez vos témoignages. Recevez au nom de Jésus-Christ. Je vous le dis, l'Éternel te touche maintenant. L'Éternel te touche maintenant. Reçois cela. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait au nom de Jésus. J'acclame le Seigneur et dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Si tu peux même acclamer le Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance parce que le Seigneur t'a touché. Ce n'est pas toi-même qui t'es touché, mais c'est le Seigneur qui t'a touché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Tu rendras ton témoignage ce matin. Oh, je parle à des hommes, je parle à des femmes qui vont rendre un témoignage ce matin. Je te le dis, ma soeur, tu rends ton témoignage tout à l'heure même, parce que Dieu a déjà fait. Écris-moi sur mon numéro WhatsApp et envoie-moi ton témoignage parce que Dieu a déjà fait cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrivais pas à marcher, commence à te lever pour marcher au nom de Jésus-Christ. Tu n'arrivais pas à marcher, commence à te lever pour marcher. C'est des choses qui vont sortir de toi sous forme de vomissure, c'est ta délivrance. Les choses qui vont sortir de toi par autre canal, c'est la délivrance. Tu vas commencer à suer, à transpirer anormalement. Tu reçois ta délivrance ici. Tu vas commencer à transpirer anormalement. Le Seigneur l'a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu commences à avoir la nausée de façon bizarre. La nausée, le Seigneur a fait au nom de Jésus-Christ. Tu as l'impression que tes yeux sont éblouis. Tu as l'impression que la lumière est devenue trop forte. Le Seigneur me charge de te dire qu'il a déjà fait au nom puissant de Jésus-Christ. Lyséa Valniest, il a déjà fait. Christelle Ofo, Dieu a fait au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va se retrouver dès demain à partir de 5h30 pour être sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et je vous invite, n'est-ce pas, si vous avez une quelconque offrande, un quelconque don, il y a des numéros qui sont en bas. Vous pouvez faire vos dons par Orange Money, par Wave, par MTN Mobile Money. Et si vous êtes d'un pays étranger, que vous avez une offrande à faire, écrivez-moi sur le numéro WhatsApp et je vous donnerai le nom sur lequel vous pouvez faire vos dépôts Western Union, vos dépôts RIA, vos dépôts, en tout cas, tout ce qui est dépôt que vous voulez faire, écrivez-moi, n'est-ce pas? Si c'est pas Western Union, si vous voulez des noms. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. Marie-Ange Kakou, épouse Koné. Rends ton témoignage. Tu rends ton témoignage, tu rendras ton témoignage. Au nom de Jésus, dis Amen. Johanna de Sion, tu rendras ton témoignage. Hélène Kofi, tu rendras ton témoignage. Esther Goua, tu rendras ton témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nathalie Méledge, toi aussi tu rendras ton témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas aussi d'inviter des frères, des sœurs, des amis à se connecter chaque fois. Voilà, partagez aussi dans les différents groupes WhatsApp. Et il y a un groupe, il y a un lien en haut où vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp.
Parce que souvent, les gens ne reçoivent pas les notifications. Intégrez ce groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Afiba Prudence Billet, sois béni. Charlotte Ake, sois béni. Drekind, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur te garde. Maman Alice, tous ceux qui nous ont suivis. Ofoyi Annelise, Anne-Line, Jean-Baptiste William Loba, Okobe Géné, Marie Abéhi, Dieu vous garde. J'ai été très heureux d'être avec vous sur la montagne. N'oubliez pas, si vous avez des témoignages, rendez-les. Que Dieu vous garde. On se donne rendez-vous demain. C'est du lundi au vendredi à 5h30. 5h30 à 6h30. Nous avons 1 heure de prière. 5h30 à 6h30. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Rosa Beau, chante ici grâce. Shalom et à demain. À demain. Mais d'abord, j'oubliais même d'ailleurs. Ce soir même, on aura en direct aussi un moment spécial de louange. Voilà. Aujourd'hui, lundi soir, on aura un moment spécial de louange. Voilà. Avec les chantres.